Dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer des graphiques et des tableaux sur le logiciel ClickView. Tout d'abord, il suffit de faire un clic droit sur la feuille et de sélectionner Nouvel objet de feuille, puis Graphique. Nous pouvons ici renseigner notre titre. Nous allons mettre Chiffre d'affaires par pays. Puisque nous souhaitons avoir un graphique en histogramme qui nous représentera le chiffre d'affaires par pays. Ici, nous pouvons voir les différentes formes, donc justement en histogramme, en courbe, en camembert, en radar. Donc dans notre cas, nous allons sélectionner le graphique en histogramme. Nous allons cliquer donc sur Suivant. Ici, nous devons renseigner la dimension que nous souhaitons. Dans notre cas, c'est Country, et nous allons l'ajouter. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Cette fenêtre s'affiche et grâce à celle-ci, nous pouvons justement renseigner une expression. Dans notre cas, nous souhaitons connaître le chiffre d'affaires par pays. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Agrégation et nous pouvons voir les différentes fonctions que nous avons. Par exemple, maximum, minimum, moyenne. Dans notre cas, nous souhaitons faire une somme. Sur le champ, justement, Line Total. Coller. Ceci va nous permettre de savoir le chiffre d'affaires par pays, puisque les pays sont notre dimension. Nous allons cliquer sur OK. Suivant. Ici, c'est pour justement trier notre graphique. Donc nous allons laisser les paramètres par défaut pour justement trier sur l'ordre alphabétique. Suivant. Nous pouvons sélectionner un style de notre graphique. En cliquant ici, nous pouvons voir justement l'aperçu qui change. Dans notre cas, nous allons sélectionner ce style-là. Nous pouvons encore paramétrer différentes informations. Dans notre cas, nous allons laisser les informations standards. Ici, nous pouvons encore modifier la police. Par exemple, dans notre cas, nous allons mettre ici en gras. Appliquer. OK. Nous allons cliquer sur Suivant. Nous pouvons aussi sélectionner les différentes couleurs. Dans ce cas, nous allons laisser les couleurs standards. Ou aussi donc l'arrière-plan. Nous allons cliquer sur Suivant. Nous pouvons paramétrer notre expression et aussi son style. Dans notre cas, nous souhaitons l'avoir sous les formes monétaires, en dollars. Nous allons cliquer sur Monétaire et nous allons enlever les zéros et renseigner le dollar. Donc cliquons sur Suivant. Nous mettons donc en gras. Cliquons encore sur Suivant. Nous pouvons donc encore paramétrer. Nous allons encore laisser les informations standards. Nous allons cliquer sur Suivant. Ici, nous pouvons paramétrer aussi la légende. Par exemple, si nous souhaitons avoir la couleur orange, nous pouvons cliquer sur Orange. Et si la couleur du texte, nous souhaitons qu'il soit blanc, donc cliquez sur blanc. Et ici, nous avons la légende inactive et la légende active. La légende active, c'est quand nous avons sélectionné le graphique. Inactive, c'est quand le graphique n'est pas sélectionné. Donc, cliquez sur Terminer. Nous pouvons donc voir notre graphique. Dans ce cas, nous pouvons voir justement donc, le chiffre d'affaires par pays. Nous pouvons voir que les États-Unis est le pays où nous faisons le plus de chiffre d'affaires. Si nous souhaitons améliorer ce graphique, c'est tout à fait possible, puisque par exemple nous pouvons ajouter les valeurs au-dessus des histogrammes. Actuellement, le graphique est actif puisque nous l'avons sélectionné, mais si par exemple nous appuyons sur notre endroit sur la feuille, nous pouvons voir justement que la légende a changé de couleur. Nous allons donc afficher les valeurs au-dessus des histogrammes. Donc, cliquons sur le graphique, clic droit, propriété. Et nous pouvons voir que justement, nous pouvons retourner sur la feuille des paramétrages. Nous allons cliquer sur limite dimensionnelle. Nous allons cliquer, par exemple, si nous souhaitons avoir aussi le total des pays, nous pouvons donc valider ici, afficher le total. Et si nous souhaitons avoir justement les valeurs sur l'histogramme, nous allons cliquer sur expression dans les onglets et cliquer sur
valeur sur des points de données. Nous allons cocher donc ici. Nous allons appliquer et nous allons valider. Nous pouvons voir donc que notre graphique a changé puisque nous avons maintenant donc le total justement de nos ventes donc sur les pays. Donc vient de 109 millions comme nous avons ici dans la zone statistique. Et nous avons maintenant donc les valeurs sur l'histogramme. Nous pouvons changer somme ligne totale, si ceci ne nous plaît pas. Clic droit, propriété, expression. Et nous pouvons voir justement que là il y a marqué étiquette, si nous souhaitons changer le nom de notre expression. Notre cas, nous avons marqué chiffre d'affaires. Nous allons appliquer et nous allons valider. Nous pouvons voir que ceci a changé. Grâce à ClickView, nous pouvons aussi faire des copier-coller. C'est-à-dire, par exemple, si nous sélectionnons donc le graphique, nous faisons un CTRL-C, puis un CTRL-V, nous allons avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais si nous sélectionnons donc le graphique et nous le bougeons, nous pouvons voir que nous avons deux graphiques. Et ceci est très pratique, puisque ça nous permet de changer la forme du graphique très rapidement. Par exemple, si nous sélectionnons ce deuxième graphique, nous pouvons cliquer donc sur le clic droit, puis propriétaire. Et maintenant, nous souhaitons voir aussi l'évolution avec les années. Ceci est simple, puisque nous pouvons sélectionner par exemple un graphique en bulle, donc ici, et nous allons ajouter donc une dimension, country, mais aussi maintenant les années. Donc ici, the year, et nous allons ajouter. Nous allons appliquer, et nous pouvons voir l'évolution qu'il y a eu en fonction des années. Ici, donc c'est total, donc ce qui est normal. Nous allons enlever justement le total, cliquer pour voir si c'est plus flagrant. Donc automatiquement, nous pouvons voir justement que l'année 2007 a été une bonne année pour l'entreprise, puisque le vert est souvent plus gros. Donc grâce à ce graphique, nous pouvons voir maintenant encore justement le chiffre d'affaires en fonction des pays, mais aussi en fonction des années. Nous pouvons bien sûr réduire les graphiques si nous le souhaitons. Nous allons donc enlever les valeurs qu'il y a sur l'histogramme en décochant valeurs sur les points de données, appliquer, valide. Nous allons aussi enlever le total, puisque en réduisant donc le graphique, niveau esthétique, ceci réduit le résultat. Donc limite dimensionnelle, nous décochons afficher le total. Nous appliquons. Nous allons maintenant faire un tableau, puisque nous souhaitons savoir le chiffre d'affaires encore par pays, mais aussi par État et aussi par ville. Pour ce faire, nous allons faire encore un clic droit, propriété, clic droit, excusez-moi, nouvel objet de feuille, et sélectionner graphique. Et ici, nous allons sélectionner un tableau. Nous allons marquer chiffre d'affaires, par zone géographique. Nous allons cliquer sur suivant. Et en dimension, nous allons donc cliquer sur country, puis sur state.name. Et par ville. Donc, nous allons sélectionner city. Cliquons sur suivant. Et nous souhaitons avoir le chiffre d'affaires. Donc, comme précédemment, nous allons cliquer sur somme et champ in total. Nous allons coller. OK. Et nous souhaitons
pas faire d'autres modifications, par exemple sur le style de la couleur ou autre. Donc nous allons cliquer directement sur terminer. Nous pouvons voir ce graphique, ce tableau, ici. Ceci est très intéressant. Nous pouvons agrandir le graphique. Ceci est intéressant puisque par exemple nous pouvons voir encore donc, le chiffre d'affaires. Donc ceci est sur un mauvais format. Encore bien sûr changer, propriété, cliquez sur nombre, donc, dans l'onglet nombre, expression somme ligne totale, nous allons cliquer sur monétaire. Nous allons enlever l'euro et rajouter des dollars. Appliquer. Et nous allons aussi aller dans expression. Nous allons mettre une étiquette chiffre d'affaires. Nous allons appliquer et valider. Nous pouvons donc encore voir le chiffre d'affaires par pays, comme à l'aide de ce graphique en histogramme. Mais maintenant, si nous cliquons sur les plus, par exemple de Australia, nous allons pouvoir voir par région. Donc ici, nous pouvons voir Queensland, Tasmania, par exemple. Déplacer le graphique pour donc les différentes valeurs. Si nous souhaitons voir le chiffre d'affaires par ville dans la région de Victoria, nous pouvons encore cliquer sur plus. Et à ce moment-là, nous pouvons voir le chiffre d'affaires qu'il y a eu dans les villes de Victoria. Donc, par exemple, à Sunbury, il y a eu 266 949 de chiffre d'affaires. Ceci, par contre, est un chiffre d'affaires total qui n'est pas juste sur une année. Pour venir à l'écran précédent. Donc voilà, donc dans cette première vidéo, nous allons montrer comment justement faire des graphiques et des tableaux. Assez simple. Nous allons faire une quatrième vidéo pour vous montrer justement comment complexifier ces différentes informations pour faire des choses un peu plus compliquées.